Dieu soit loué et aimé. Que l'Esprit Saint daigne éclairer nos esprits et embraser nos cœurs de sa divine charité. Que Notre-Dame des sept douleurs, qui a pleuré à la Salette en annonçant d'avance la crise affreuse et apocalyptique dont nous sommes les contemporains, nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin. Qu'elle soit consolée, remerciée et aimée. Dans la série des vidéos et conférences que multiplient les gens liés à la fraternité Saint-Pédis pour essayer d'enrayer la compréhension chez beaucoup de jeunes qui s'adressent à eux de la crise actuelle et surtout de l'occupation du Saint-Siège par des intrus infiltrés pour démolir le corps ecclésiastique de l'intérieur. Voici donc, après la réponse au bon vivant Tavrier et à l'abbé Di Sorco, une réponse à un jeune lié à la fraternité Saint-Pédis qui a fait une vidéo qu'il a intitulée, c'est pas le premier à l'avoir fait dans ce sens-là, pour en finir avec le sédévacantisme. Notons d'abord l'humilité, entre guillemets, du titre de la vidéo de ce jeune, déclarant pourtant qu'on est devant un mystère dont il dit qu'on ne saurait le déterminer. L'abbé Mathieu Raffray avait titré semblablement « Réfutation définitive du sédévacantisme », comme l'a précisé l'autre Mathieu Lavagna, à l'origine de cette tentative de réfutation, mais en étant sagement resté plus modeste. Il m'a lui-même précisé dans un commentaire sous une des vidéos de ma réponse que c'était l'abbé Mathieu Raffray qui avait insisté pour ce titre, réfutation définitive. Allez donc voir mes vidéos de réponse ou la fête des deux Mathieu à cette soi-disant réfutation définitive du sédévacantisme. Puis, écoutons l'entame de ce jeune homme. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du sédévacantisme. Je tiens à préciser que je m'exprime vraiment en tant que simple catholique, simple laïc. Je suis un fidèle de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Je le dis en introduction pour que ce soit clair. Un simple fidèle qui s'inquiète vraiment des dangers que représente le sédévacantisme et puis de son relatif succès, notamment auprès des jeunes, qui s'est diffusé via les réseaux sociaux notamment et notamment via YouTube. Comme si le danger venait du constat et non du mal lui-même. On s'attaque avec le sédévacantisme à l'autorité pontificale. Au contraire, il la défend, notamment contre la dévaluation abyssale qu'en fait la fraternité Saint-Pédis, tant en soi qu'en fait, en prétendant que ce que Monseigneur Lefebvre a lui-même affirmé de public antichrist, hérétique, schismatique, apostat, pourrait être malgré tout catholique et tête de l'Église. Et donc on sait à quel point les montanistes sont dans une sorte de, je dirais, de papolatrie. Et donc assez étonnant qu'ils prennent pas position davantage pour défendre cette autorité-là. Côté du monde de la tradition, donc Ex Ecclesia Dei et Fraternité Saint-Pédis, les choses sont un peu plus claires. Il y a un peu plus de courage. La tradition, surtout avec un T majuscule, est une des deux sources de la révélation divine, non une œuvre particulière. La fraternité Saint-Pédis, en se l'attribuant, fait donc en cela une coupable usurpation de titre. Je sais que même si nous traversons une crise que certains jugent sans précédent, en tout cas une crise grave, Dieu reste maître de toutes choses, au travers de sa très sainte providence. Assurément, Dieu reste maître de toutes choses. Et il a fait prédire cette crise apocalyptique, ce que ce jeune homme semble ignorer. C'est un sujet grave qu'il faut traiter.
que tout catholique, je pense, honnête et sérieux, doit aborder. Ce n'est pas ce que disent les bons vivants d'Avrier, qui la jugent pratiquement, entre guillemets, inutile. C'est des questions à se poser. Je ne pense pas qu'on puisse rester totalement insensible à ce qui se passe à Rome depuis plusieurs décennies. Les prises de position, bien entendu Vatican II, cette crise majeure, les gestes de fraternité, entre guillemets, auprès des autres fausses religions. Voilà, tout ça, ça interpelle et je pense pas qu'on puisse être indifférent. D'ailleurs, on ne peut pas ne pas faire de choix. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne la messe, en tant que simple fidèle, de se dire, eh bien voilà, je vais aller dans ma paroisse naturelle, là où j'habite, auquel cas je vais assister à la messe moderniste, ou alors je vais devoir, pour assister à la messe de toujours, la messe tradie, rejoindre une chapelle, une communauté, alors peut-être ex ecclesia Dei, peut-être Saint-Pidis, ou peut-être c'est des vacantistes. Donc là, il y a un choix à poser. Ainsi, après avoir évoqué la gravité de, entre guillemets, ce qui se passe à Rome, en disant qu'on ne saurait y demeurer indifférent, ce jeune homme semble ne voir lui aussi que la question pratique et concrète de savoir où assister à la messe, à sa paroisse et au nouvel ordo, ou à, entre guillemets, la messe de toujours chez les Ecclesia Dei, à la Fraternité Saint-Pidis ou chez les Sédévacantistes. Et je vois pas comment, en tant que catholique, disons moderniste, on ne peut pas être interpellé au bout d'un moment devant un certain nombre d'abus liturgiques, par exemple, ou de prise de position durant les homélies des prêtres modernistes. Je vois pas comment on peut pas être interpellé. Et donc interpellé au niveau local et interpellé au niveau de la tête visible de l'Église du pape François. Il ne précise pas ni en quelle matière, ni à quel niveau. Donc cela reste très vague. C'est une question importante à se poser. Mais encore une fois, c'est une question extrêmement grave, extrêmement difficile. On n'a pas tous les capacités intellectuelles ou le temps de lire des dizaines d'ouvrages sur le sujet, de se documenter, etc., comme certains le font. Et donc, voilà, je pense qu'il faut aussi avoir cette humilité de se dire, nous faisons face à un mystère. L'Église traverse une crise importante. Tout à fait. Et pas n'importe quel mystère, mais celui d'iniquité, prédit par saint Paul en son épître 2e aux Thessaloniciens au chapitre 2. Mystère d'iniquité sur lequel mes travaux démontrent que l'on a beaucoup de données et tout un recoupement de prophéties dont nous voyons la réalisation sous nos yeux. Nous, simples fidèles, et y compris hommes d'église, je pense, n'avons pas les réponses complètes à ce que nous vivons. Sans doute pour ne pas les avoir vraiment cherchées jusqu'ici, en se recroquevillant sur le milieu auquel ils se rattachent, lequel a jusqu'ici non seulement refusé de les aborder, mais exclut ceux qui l'ont fait. Alors, nous devons faire des choix. Comme cela, à l'aveuglette, ou en s'en tenant juste à ce qui nous va mieux, entre guillemets, liturgiquement. Et je pense que rejoindre une chapelle de la Fraternité Saint-Pidis est un choix vraiment de raison, un choix vraiment équilibré. Il faudrait que ce jeune sache que la racine étymologique du terme hérésie est précisément choisir, en l'occurrence dans le donné révélé. La doctrine de l'Église, ses lois, ce qu'on en accepte ou ce qu'on n'en accepte pas. Or, la crise apocalyptique présente relève de données révélées qu'on ne saurait rejeter sans culpabilité dès qu'on en a connaissance. Et aussi de la doctrine de l'Église et de ses lois, dont mon petit catalogue montre que la Fraternité Saint-Pidis s'écarte au moins en 55 points, auxquels il faudrait ajouter celui de la canonisation des saints. Nous avons à prendre position, mais en restant confiants et puis tout simplement en veillant, en œuvrant notre propre salut.
On reconnaît bien en ceci une des réductions faites par la fraternité Saint-Pédis. Je me posais la question, effectivement, du sédévacantisme. Sans l'être moi-même, jamais, je n'ai jamais été sédévacantiste. Mais intellectuellement, je trouve que c'est une question assez séduisante. Alors, bien sûr que j'utilise le mot séduisant parce que c'est aussi Satan qui nous tente, qui essaie de nous séduire avec un peu cet orgueil de se dire, voilà, moi, simple et fidèle, au travers de ma réflexion, ben, je peux aboutir à la conclusion que le pape n'est pas pape. Cette dernière expression, entre guillemets, le pape n'est pas pape, reprend la formule de soi contradictoire de Monseigneur Lefebvre en son sermon de Pâques 1986, en lequel il a dit « Il est possible que nous soyons obligés de croire que ce pape n'est pas pape ». Fin de la citation. Ceci après avoir cité dans ce sermon toutes les frasques alors récentes de Karol Wojtyła dit Jean-Paul II, dont l'assistance à des rites animistes en une forêt du Togo, sa réception pareillement publique de l'initiation shivaïte par une marque idolâtrique sur son front, etc. Et surtout l'annonce du Panthéon d'Assise en préparation. Or, ce n'est là qu'un simple constat, tant au regard de faits si gravement évidents que de précises données de foi en ces matières, et non point une simple réflexion arbitraire comme ce jeune cherche à l'insinuer. C'est assez grisant, je pense, pour les sédévacantistes. Il y a une sorte d'orgueil, je pense, d'arriver à cette conclusion personnelle. Il cherche donc à réduire cela à de l'orgueil ou de l'autosatisfaction, prenant à la rigueur une partie, celle de certains jeunes avec lesquels il a échangé sur le net, pour le tout, méthode vraiment courte et facile, pour tenter de se débarrasser d'une question et d'une réalité qui ne changera pas d'un pouce par le seul fait de vouloir lui tourner le dos. Le premier élément, vraiment, qui, moi, me fait penser que le sédévacantisme est une errance totale, hein, c'est que Dieu, qui est maître de toutes choses, savait que nous allions traverser cette épreuve-là, mais n'a pas souhaité nous révéler les moyens de sortir de cette crise. Voilà une affirmation bien catégorique, hérésie totale. Pour quelqu'un ayant affirmé précédemment se vouloir humble et ne pas avoir les éléments pour déterminer la nature de ce mystère. Elle contredit expressément l'affirmation contraire de l'abbé Di Sorco, pourtant de la fraternité Saint-Pédis, qui a déclaré à l'opposé qu'on ne pouvait tenir ces explications pour hérétiques puisque des papes et des saints docteurs les ont explicitement enseignées. Quant au mystère que ce jeune homme évoque de façon confuse et en reconnaissant ne pas en savoir la nature, précisément, comme déjà dit, Dieu a fait annoncer cette crise apocalyptique par tout un faisceau de prophéties que ceux qui les connaissent voient clairement réalisées sous nos yeux. Ce que démontre de façon très précise mon commentaire basé sur les pères et saints docteurs des Lamentations de Jérémie, en lequel nombre de ces prophéties sont citées, commentées par les pères et comparées avec la réalité présente. Dans le magistère catholique auquel se réfèrent sans cesse les sédévacantistes, et c'est une bonne chose, mais c'est un magistère qu'ils détricotent et qu'ils orientent en fonction de leur constat, entre guillemets. Dans le magistère, il n'est absolument jamais question de vacances du siège pontifical. Mais notre divin maître a prophétisé qu'il y aurait l'abomination dans le lieu saint. Et il est le souverain maître, docteur, prophète. Bien d'autres données révélées annoncent mystérieusement cette crise apocalyptique, comme déjà dit. Les divers sens patristiques de l'abomination dans le lieu saint, 7 nuances de sens sont exposées par les saints docteurs, sont expliquées en ma vidéo 07, dont le lien sera mis sous cette vidéo. Et
De ces 7 sens, on en a 6 déjà réalisés sous nos yeux, comme cela y est montré ou comme cela découle dès qu'on entend leur exposé. Si l'Église, qui est indéfectible, n'a pas au sein de son propre magistère les moyens et les éléments nécessaires pour identifier une vacance du siège et pour ensuite eh bien, se renouveler sa tête visible, si cela n'a pas été prévu en tant que tel, c'est bien que le sédévacantisme n'est pas un concept catholique. De mon point de vue, les sédévacantistes, ce sont des novateurs. Ils ont créé une nouvelle doctrine, au même titre que les modernistes. Cette affirmation est fausse, car le magistère a parlé sur cette question tant par la bulle du pape Paul IV, appuyée par le pape Saint Pie V, que par ses saints pères et docteurs, comme cela est montré en bien des endroits en mes travaux. Le problème est que ces messieurs ne veulent pas regarder en face l'abomination de la désolation qui s'étale toujours plus dans le lieu saint, et donc pas non plus en tirer la conséquence qui s'impose. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, vous saurez que c'est le temps de la fin de la période finale. Notre Seigneur rapporté en Matthieu au chapitre, l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 24. Ce sont des novateurs, ils ont créé un nouveau concept qui ne fait pas partie du magistère de l'Église. Voilà un point de vue subjectif que mes travaux remplis de citations de papes, pères, saints docteurs, prophètes montrent objectivement être une calomnie. Et ceux qui ont repris en bien des points des doctrines jansénistes et protestantes déjà condamnées par la Sainte Église sont les lefébristes, comme le démontre texte face à face mon petit catalogue. Certains pensent que ça fait plusieurs décennies nous n'avons plus de pape. Donc ça voudrait dire que à hauteur du vide homme, eh bien un catholique qui serait né juste avant Vatican II et qui mourrait là dans les prochaines années n'aurait jamais eu de chef visible dans son église. Ces paroles sont celles d'un enfant gâté. Au temps de la déportation à Babylone, des générations n'ont pas vu le temple et ses cérémonies durant des décennies. Il lui faudrait méditer entre autres ces paroles du prophète Jérémie, chapitre 5, versets 2 et suivants, et verset 7. Notre héritage est passé aux mains d'étrangers. Nous sommes devenus des orphelins, sans père, et nos mères sont comme veuves. Nos pères ont péché et ils ne sont plus, et nous avons porté leur iniquité. Fin de la citation du prophète Jérémie. Il y a apparemment eu, au temps des Maccabées, 4 usurpateurs successifs du souverain pontificat, comme l'explique du reste saint Thomas dans son commentaire que j'ai publié déjà ailleurs. Et durant le grand schisme d'Occident, une incertitude généralisée pendant des décennies sur qui était le véritable pape, avec en outre des saints des deux côtés. De surcroît, tous les pères et saints docteurs ont toujours regardé avec grande crainte ce qui était annoncé de la période finale du monde. Mais ces messieurs parlent comme si le monde présent devait être éternel et ne devait pas avoir de fin, comme du reste aussi l'Église militante, puisque seule l'Église triomphante est éternelle. Comment l'Église pourrait survivre et être indéfectible si elle est invisible durant autant de décennies? L'indéfectibilité de l'Église consiste principalement dans le maintien intact de la doctrine sur la foi et les mœurs. Et ce n'est certes pas en de publics antichrists, hérétiques, schismatiques, apostats qu'elle pourrait être telle. Saint Athanase le rappelait ainsi aux fidèles éprouvés par l'apparent triomphe temporaire de l'arianisme, soutenu par plusieurs empereurs et une majorité d'évêques. Citation. Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi,
c'est que les autres ont occupé les églises par la violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait, ils ont les locaux, mais vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie foi. Vous restez, vous, en dehors des lieux de culte, mais en vous demeure la foi. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi? La vraie foi, c'est évident. Dans cette lutte, qui a perdu? Qui a gagné? Celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi? Le lieu, c'est vrai, est bon quand on y prêche la foi apostolique. Il est saint si tout s'y passe saintement. C'est vous qui êtes heureux. Vous qui restez dans l'Église par votre foi. Vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenue par la tradition apostolique. C'est eux qui s'en sont détachés dans la crise présente. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église, en réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Lettre donc de saint Athanase, exilé et obligé de se cacher aux fidèles de son diocèse d'Alexandrie. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. À condition aussi de ne pas prendre le terme de tradition là où il n'est pas, et qu'on ne tienne pas des antéchrists pour légitimes. En outre, notre divin Sauveur était prophétisé comme devant régner sur toute la terre et éternellement. Et pourtant, quand il était mourant en croix, puis mis corporellement au tombeau, les circonstances paraissaient à l'opposé. Écoutons donc Gaspard Lefebvre dans son missel quotidien pour les fidèles, édition 1922, page 997, comme exposé historique du temps après la Pentecôte. Citation. Depuis les fêtes de la Pentecôte où elle prit naissance, l'Église reproduit au cours des siècles toute la vie du Christ, dont elle est le corps mystique. Jésus, dès son enfance, est persécuté et doit fuir en Égypte, tandis qu'on massacre les saints innocents. L'Église, durant 4 siècles, subit les plus violentes persécutions et doit se cacher dans les catacombes ou dans les déserts. Jésus, adolescent, se retire à Nazareth et passe les plus longues années de sa vie dans le recueillement et la prière. Et l'Église, à partir de Constantin, connaît une longue ère de paix. Partout surgissent des cathédrales et des abbayes où résonne la louange divine et où évêques et abbés, prêtres et religieux s'opposent par l'étude et un zèle infatigable à l'envahissement de l'hérésie. Jésus, le divin missionnaire, envoyé par le Père dans les régions lointaines de cette terre, commence à 30 ans sa vie d'apostolat. Et l'Église, à partir du XVIe siècle, doit résister aux assauts du paganisme renaissant et répandre dans les parties du globe récemment découvertes l'évangile du Christ. Et de son sein surgissent sans cesse des milices nouvelles et de nombreuses légions de missionnaires qu'elle envoie annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Enfin, Jésus termine sa vie par le sacrifice du Golgotha, bientôt suivi du triomphe de sa résurrection. Et l'Église, à la fin des temps, comme son divin chef sur la croix, paraîtra vaincue, mais ce sera elle qui remportera la victoire. Il cite saint Augustin. Le corps du Christ, qui est l'Église, à l'instar du corps humain, fut d'abord jeune, et voilà qu'à la fin du monde, il aura une apparence de caducité, dit saint Augustin dans le psaume 26,
Fin de la citation de Don Gaspard Lefebvre, en fait, dans son commentaire du psaume 36. Était-ce lui aussi un, entre guillemets, novateur? Imaginons le pape n'est pas pape, donc les évêques ne sont pas évêques. Et donc, il n'y a plus de juridiction. Et donc, toute la hiérarchie s'effondre. Cela ressemble fort pour le corps mystique à la passion de sa tête, quand le corps de notre Sauveur a été mis au tombeau. D'autre part, tel était l'obstacle qui empêchait l'avènement de l'Antéchrist. Écoutons Don de Latte, deuxième successeur de Don Guéranger, comme père abbé du monastère de Solesmes, en son commentaire sur la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Citation. Oui, il y a une force sociale qui limite le mal et l'empêche d'aboutir au désordre et au néant. Il existe une armature stable, des lignes hiérarchiques qui contiennent et réduisent l'effort du méchant. Il est évident à tous les yeux que le jour où cette puissance d'ordre et de paix qui, des mains de Rome païenne, a passé à la Rome chrétienne, après avoir été longtemps minée par les légistes, secouée par la réforme et la révolution, aura été définitivement ruinée par l'assaut de tous les éléments du mal déchaînés, les routes seront ouvertes et les issues libres pour le mal, rien ne les retiendra plus. Quand ces lignes hiérarchiques, etc., dit-il, oh, et cette puissance d'ordre et de paix passée à la Rome chrétienne aura été définitivement ruinée par l'assaut de tous les éléments du mal déchaîné. Oh, est-ce lui aussi un novateur, entre guillemets, Don de Latte? En outre, le prophète Daniel 12:7 lie l'abomination dans le lieu saint à la dispersion des chefs du peuple de Dieu. Citation. Quand sera accomplie la dispersion de la main du peuple saint, cela sera consommé. Voir mes démonstrations à ce sujet. Ce qui était également prédit dès le 1er siècle dans la Didaché, ou doctrine des 12 apôtres, seul écrit connu des apôtres en dehors des textes saints. Citation. Dans les derniers jours se multiplieront les faux prophètes et les corrupteurs. Les brebis, les évêques, se changeront en loups et la charité se changera en haine. Alors, les créatures humaines passeront par un feu de probation et beaucoup seront scandalisés et périront. Ceux néanmoins qui persévéreront jusqu'à la fin dans la foi seront sauvés. Donc, la Didaché, cité dans l'Enchiridium Patristicum, roi de journal numéro 10, ce qui se recoupe encore avec ceci, citation. D'autres docteurs pensent que ces paroles, vous savez ce qui le retient, de Thessaloniciens 2:6, et dès maintenant, en effet, le mystère d'iniquité est à l'œuvre, de Thessaloniciens 2:7, se rapporte uniquement aux mauvais et aux hypocrites qui sont dans l'Église, jusqu'à ce qu'ils parviennent à un nombre assez élevé pour former un grand peuple à l'Antéchrist. C'est là le mystère d'iniquité, parce qu'il est caché. L'apôtre semble donc exhorter les fidèles à persévérer tenacement dans la foi qu'ils tiennent en disant seulement que celui qui tient à présent tienne jusqu'à ce qu'il s'opère du milieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que sorte du milieu de l'Église le mystère d'iniquité qui, pour l'instant, est caché. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, livre 20, chapitre 19, paragraphe 2. Autre citation. Aucun doute, il dit tout cela de l'Antéchrist. L'apôtre déclare que le jour du jugement, qu'il appelle le jour du Seigneur, ne doit pas se produire avant l'arrivée de celui qu'il nomme le rebelle au Seigneur, évidemment. Car, si on peut le dire à juste titre de tous les impies, combien plus de celui-là? Mais en quel temple de Dieu doit-il s'asseoir? Cela est incertain. Sera sur les ruines
de ce temple que bâtit le roi Salomon, ou plutôt dans l'Église? En effet, l'apôtre n'appellerait pas le temple d'une idole ou d'un démon temple de Dieu. C'est pourquoi en ce passage de Thessaloniciens 2, versets 1 à 11, plusieurs veulent voir dans l'Antéchrist non pas le chef lui-même, mais son corps, pour ainsi dire, tout entier, c'est-à-dire la multitude des hommes qui lui appartiennent conjointement avec leur chef. Ils estiment aussi qu'il est préférable de dire en latin comme il est dit en grec, non pas qu'il siégera dans le temple de Dieu, mais en temple de Dieu, comme s'il était lui-même le temple de Dieu qu'est l'Église. Je relis. Comme s'il était lui-même le temple de Dieu qu'est l'Église. De même que nous disons, il s'assied en ami, c'est-à-dire comme un ami, et maintes autres locutions que l'on emploie constamment dans le même sens. Saint Augustin, toujours dans la Cité de Dieu, livre 20 et chapitre 19. Donc, une société apostate, antichrétienne, installée dans les lieux saints comme si elle était l'Église de Dieu, cela ne vous fait penser à rien? Alors, entre guillemets, novateur, Saint Augustin, et cela concorde encore avec cela. Citation. Le sens est, je dis qu'en son temps, ce qui est d'ores et déjà un mystère en tant que s'opérant figurativement sera alors opéré par des hommes ou chefs faux, fictifs, qui paraîtront bons et seront pourtant mauvais. Operatur in fictis qui videntur boni et tamen sunt mali. Fin de la citation de saint Thomas d'Aquin sur 2 Thessaloniciens 2,7. Et l'Apocalypse dit aussi, je crois que c'est 12,7, la bête fera la guerre aux saints et il lui sera donné de les vaincre, en précisant avec les commentaires des pères, de les vaincre physiquement, temporellement, mais non pas spirituellement. Or, quand on tombe dans l'hérésie ou le schisme, c'est la défaite spirituelle, celle-là. Par contre, si on tient bon, qu'on accepte toutes les privations et jusqu'à la mort du martyr, eh bien, on est vaincu, on pourrait dire, temporairement et temporellement, mais pas spirituellement. Et voici encore ce qui correspond à tout ce passage et d'une façon non moins précise. Citation. Quel est cet empêchement qui retarde la venue de l'homme de péché? Est-ce l'Empire romain, comme l'ont pensé certains pères? Faire de Rome païenne, persécutrice des chrétiens, un obstacle à l'arrivée du grand et dernier persécuteur est une idée pour le moins fort étrange. Au surplus, l'événement a prononcé. L'Empire, même continué sous les empereurs chrétiens, a disparu et l'Antéchrist est toujours à venir. D'autres ont pensé que saint Paul avait en vue non pas la Rome païenne, mais l'empire spirituel qui a remplacé celui des Césars, l'Église romaine. La papauté n'est-elle pas en effet le rempart qui protège l'Église et le monde contre les envahissements de l'antichristianisme? À l'époque de la grande apostasie, la défection générale des États chrétiens laissera le champ libre à l'Antéchrist. L'Église, non pas anéantie, mais ramenée aux catacombes des premiers jours, n'opposera plus qu'une digue insuffisante à sa fureur. Fin de la citation de l'abbé Thomas, vicaire général du diocèse de Verdun au XIXe siècle,
dans son livre Le règne du Christ, l'Église militante et les derniers temps, page 262 et suivante. Il parle de la grande apostasie, défection générale des États chrétiens. Jeune homme, dites-moi si vous connaissez un seul État chrétien actuellement, si tous les anciens États catholiques n'ont pas été poussés à enlever l'article 1 de leur constitution dans lequel ils se disaient catholiques et que la religion d'État était l'Église catholique, le catholicisme, et qui leur a fait enlever, sinon les intrus après le brigandage de Vatican II. Notamment Paul VI a insisté auprès des chefs en Espagne pour que cela soit fait, etc. Et ce signe de la grande apostasie qui est annoncé par saint Paul comme devant précéder l'avènement de l'Antéchrist, et le deuxième des trois signes principaux signalés par le catéchisme du Concile de Trente comme préparatoire et début de la période finale. Le premier étant l'évangélisation universelle, et l'évangile a été prêché actuellement jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième qui a marché presque en même temps, la grande apostasie des États, on est en plein dedans. Et puis maintenant, c'est l'apostasie des peuples et tout le reste qui suit. Et il ne reste plus que le troisième qui est l'antéchrist. Mais on a déjà justement le corps antichrétien comme l'exposé de saint Augustin nous l'a montré de façon si significative. Écoutons la suite de l'argumentation de ce jeune. Second argument avancé très souvent par les vacantistes sur l'infaillibilité pontificale. C'est le sophisme bien connu, le pape ne peut pas professer d'hérésie. François professe des hérésies, donc François n'est pas pape. C'est là une réduction et présentation caricaturale d'une des 6 voies de démonstration de l'usurpation actuelle. Car il y a de fait profession publique d'hérésie, laquelle est incompatible avec soit être, soit demeurer pas. C'est la sentence unanime de tous les anciens pères, dit saint Robert Bellarmin en le démontrant, de tous les papes et saints docteurs en ayant traité. Moi, je retourne le sophisme contre les vacantistes. C'est-à-dire que soit on considère par exemple que Paul VI a été validement élu, auquel cas il est pape, et donc s'il est pape, il ne peut pas être hérétique, donc il est pape. Voilà, donc ça c'est un raisonnement que je trouve vraiment simpliste. Votre caricature est en effet simpliste et même grotesque, car Montini et Vostila ont été hérétiques publics ou pas? Si pas, pourquoi Monseigneur Lefebvre l'a-t-il affirmé? À ma connaissance, le pape aussi a été validement élu. Comment, à quel moment décide-t-il de ne plus être pape? Écoutez donc, jeune homme, la réponse d'un saint docteur de l'Église. Citation. Il est hors de doute que si un pape était hérétique déclaré, manifeste, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déjà déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique. Fin de la citation de saint Alphonse-Marie de Ligorie, des Suprema Pontificis Potestate numéro 19, œuvre complète, au moins dans l'édition que j'en ai, tome 17 bis, page 264. En cela, il répondait à une objection, et donc voici son texte dans son original latin. Respondetur non esse dubium, quod si papa esset hereticus declaratus, sicut ille, qui publice aliquam doctrinam legi divinae oppositam definiret, posset a concilio non quidem deponi, sed tanquam hereticus a pontificatu declari lapsus. Fin de la citation.
si la pseudo, entre guillemets, liberté religieuse déclarée par Montini comme conforme à la révélation est reçue du Christ et des apôtres, alors qu'elle a été condamnée par le pape Pie IX comme contraire à la divine écriture, n'était pas hérétique, puisque contraire à la divine révélation, pourquoi Monseigneur Lefebvre l'a-t-il rejetée comme telle? Cette déclaration publique, qui plus est présentée comme promulguée par l'Esprit Saint dans un apparent concile général, n'était pas possible à un vrai pape, ce qui démontre qu'il ne l'était déjà plus à ce moment, ou plutôt que son élection a été invalide malgré les apparences contraires. Et cela découle de ce texte si clair de saint Alphonse. Et par contre, affirmer le contraire serait soutenir l'hérésie, citation, de Luther et de Calvin, qui enseignent cette doctrine hérétique que le pape, parlant même comme docteur universel et même en union avec un concile, serait faillible. Saint Alphonse Marie de Ligorie, dissertation sur l'autorité du pape, sur la 29e proposition condamnée par le pape à Alexandre VIII. Voici le texte en latin. Prima, première erreur donc, et qu'il appelle donc une hérésie. Prima est Lutheri et Calvini, qui heretice docent, papam loquentem essiam ut doctorem universalem, essiam que una cum concilio esse faibilem. N'est-ce pas là la doctrine même de la fraternité Saint-Pédis, qui prétend que Paul VI était bien pape, que Vatican II est bien un véritable et authentique concile œcuménique, et qui, malgré tout, a enseigné comme venant du Christ et des apôtres et comme conforme à la révélation ce que le pape Pie IX avait solennellement condamné comme contraire à la révélation divine. Et pourtant, n'est-ce pas la fraternité qui soutient cette erreur? Je reprends la citation de saint Alphonse, de Luther et de Calvin qui enseignent cette doctrine hérétique que le pape, parlant même comme docteur universel et même en union avec un concile, est faillible. Prima est Lutheri et Calvini qui heretice docent papam loquentem essiam cum doctorem universalem essiam una cum concilio esse faibilem. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le combat de Monseigneur Lefebvre, quoi qu'on en dise, c'est un combat fructueux. Il a permis de sauver la messe de toujours. Il a permis d'avoir des abbés de la tradition sur l'ensemble des continents. C'est vraiment une communauté qui vit, qui se développe, etc. Il y a beaucoup de vie au sein des paroisses, au sein des écoles de la fraternité, etc. Donc ça, c'est vraiment indéniable. Il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui se diffuse au travers l'expansion de la fraternité Saint-Pédis. Premièrement, d'abord, comme déjà dit, la tradition, surtout avec un T majuscule, est une des deux sources de la révélation. Et la fraternité Saint-Pédis usurpe en cela un titre qui ne lui appartient pas. Deuxièmement, quant à la mesure de fruits, entre guillemets, par le nombre, ils en sont loin par rapport au quart de l'Europe ayant suivi Luther. Et les, entre guillemets, ralliés, les, entre guillemets, charismatiques ou les protestants de Thésée pourraient s'en targuer aussi du nombre. Troisièmement, bien des personnes passées dans les milieux de la fraternité Saint-Pédis s'en sont éloignées, non seulement à cause de ces graves incohérences doctrinales, mais aussi en raison du laxisme moral, au-delà de la façade externe. Quatrièmement, toute son histoire, celle de la fraternité Saint-Pédis, est faite de purges en un sens et en son contraire, de division et de subdivision. Cinquièmement, ces variations multiples que démontrent mes grands et petits catalogues ne sauraient venir de l'Esprit Saint,
et viennent de l'esprit du mensonge, comme l'a démontré Bossuet contre les variations protestantes. Cette argutie sombre donc elle aussi dans l'eau. Et tel n'est pas le cas chez les salvacantistes. Ça ressemble davantage à des sectes de groupes extrêmement isolés. Il y a chez eux différentes façons de constater, entre guillemets, la vacance du siège et de l'expliquer. Et qui sont fondamentalement différentes. C'est vraiment des différences importantes. Donc ils sont d'accord sur la vacance du siège, mais c'est à peu près tout. D'abord, les guérardiens, entre guillemets, en leur début, ont récusé d'être sédévacantistes, affirmant que le siège pontifical était occupé de façon juridique, ce qu'ils disent toujours. Il suffit de prendre les livres de Cassiacum, de la thèse, et vous le trouvez. Ils ne sont jamais écartés. Par contre, quand cette étiquette, entre guillemets, est devenue porteuse et a eu le vent en poupe, ils ont fini par l'accepter, tout en ne l'étant toujours pas vraiment. Quant aux divisions et subdivisions, cela est valable de tous les côtés parmi les descendants de catholiques de toute tendance. Et cet éclatement dans les structures ecclésiastiques est un signe de plus du manque de la pierre d'unité qu'est le pape, en conformité avec cette autre annonce prophétique. Citation. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Fin de la citation du prophète Zacharie 13, 17, que notre Seigneur lui-même a reprise. Matthieu 26, 31. Certains groupes vraiment sont dans des dérives extrêmement inquiétantes. Et certains ont élu des papes. L'absence de la pierre d'unité entraîne certes comme une dissolution généralisée en toutes les tendances, avec des profiteurs en quête de pseudo-promotion rapide, notamment chez les dissidents de la fraternité sapidiste que se sont nommés, entre guillemets, la résistance. Cela vient précisément de l'absence réelle d'un pape légitime et non pas du fait de la constater et de la dénoncer, et de dénoncer avec elle les usurpateurs qui saccagent tout comme de l'intérieur. Quels sont les fruits du sédévacantisme, à part la division et la querelle? Comme déjà dit, il y a des divisions et querelles en toutes les tendances, et cela est une marque de plus de l'absence de la pierre d'unité qu'est le pape. En outre, si la fraternité sapidiste regardait enfin la réalité en face, telle qu'elle est, non telle que ça l'arrange à court terme de la présenter, si elle cessait de résister à la vérité connue, à la dénier et la repousser, elle cesserait d'avoir en elle-même de perpétuelles contradictions internes et querelles intestines. Quelle est l'issue du sédévacantisme? Déjà, vous constatez la vacance du siège. Ce constat, c'est pas à vous de le faire, c'est pas les légitimités. Réponse a déjà été faite avec saint Alphonse. Il faut pourtant y ajouter ceci. Il s'agit, premièrement, de constater un fait public. Deuxièmement, que ce fait public a déjà été jugé d'avance par l'Église comme ayant tel effet ipso facto. Troisièmement, en tant que cela est lié à sa nature même, à son essence intrinsèque. Quatrièmement, de le proclamer ouvertement et d'en avertir ainsi, autant qu'on peut, tout le monde, pour le bien commun et général. Car notons encore avec saint Thomas d'Aquin, citation, comme juger implique une action procédant sur autrui, et dit proprement juger celui qui prononce une sentence sur autrui. Mais cela peut arriver de deux manières. Premièrement, de par sa propre autorité, ce qui appartient à celui qui a pouvoir et autorité sur les autres, au gouvernement duquel sont soumis ceux qui sont jugés, tout son pouvoir de porter sentence sur eux. Deuxièmement,
en portant à la connaissance des autres la sentence portée par un autre qui a autorité. Fin de la citation de saint Thomas d'Aquin dans le supplément de sa somme théologique, question 89, article 1. Et encore ceci du même docteur commun de la Sainte Église, citation. Toutefois, comme un égal n'a point autorité sur un égal, et beaucoup moins encore sur un supérieur, il semble que l'apôtre n'aurait pas pu excommunier les apôtres qui étaient ses égaux, et moins encore les anges qui sont supérieurs. À cela, il faut dire que l'apôtre a proféré cette sentence, non par sa propre autorité, mais par l'autorité de la doctrine évangélique, dont il était le ministre. L'autorité de cette doctrine est telle que quiconque parle contre elle doit être repoussé et exclu. La parole que j'ai prononcée le jugera d'elle-même au dernier jour. Et le divin maître rapporté en Saint Jean 12, 48. Car ce n'est point selon une autorité humaine que nous parlons, mais selon l'autorité divine. L'hérétique, qui erre avec pertinacité et s'efforce de pervertir les autres, tombe alors sous les canons late sententiae. Erat ex pertinacia et aliosititur pervertire et tunc incurrit in canonem late sententiae. Saint Thomas sur Galates 1,8. Qu'est-ce que c'est qu'un canon late sententiae? C'est un canon dont la sentence est portée à l'avance par l'Église. Si quelqu'un dit qu'il soit anathème. Si quelqu'un fait telle chose grave, tel délit grave, ipso facto, il sera condamné de telle et telle manière. Ça, c'est pour certains délits les plus graves, dont l'hérésie, le schisme et l'apostasie. Pour le commun des délits, alors on parle de sentences ferentes sententiae, c'est-à-dire qui doivent être portées par le juge. Enfin, pourquoi tout réduire aux seules hérésies? Quand Monseigneur Lefebvre a été jusqu'à parler d'une, entre guillemets, nouvelle église, de, entre guillemets, nouveau sacrement bâtard, d'un renversement pyramidal du droit ecclésiastique, d'antichrist installé sur le trône de pierre, etc. Quand il y a eu organisation d'une cérémonie idolâtrique dans les jardins du Vatican, avec celui déguisé en blanc, avant qu'il n'accueille en personne l'idole Pachamama portée en procession en la basilique Saint-Pierre de Rome. Il était là à la porte pour leur ouvrir et pour les accueillir officiellement. Or, une idole et son culte dans une église, c'est le sens premier et le plus littéral de l'abomination, c'est-à-dire l'idole dans le lieu saint, comme l'exposent notamment Saint Jérôme et Saint Bernard. Certains diront, moi je suis providentialiste, donc j'attends que Dieu fasse quelque chose, etc. Ok, dans ce cas, quel est l'intérêt de semer le trouble au sein des catholiques avec ces questions de ce dévacantisme, si c'est pour au final nous dire, je m'en remets à la très sainte providence. Mais c'est exactement ce que font, je pense, les fidèles de la tradition catholique. C'est-à-dire, nous vivons une crise, un mystère qui nous dépasse. Nous continuons notre vie de foi personnelle et puis dans la propagation de la foi. Et puis, nous attendons de la part de la Sainte Providence une issue à cette crise. Une fois de plus, notre jeune donneur de leçons, malgré son humilité affichée, confond le mal avec sa dénonciation. Ce ne seraient pas les incendiaires qui sèmeraient le trouble et mettraient le feu, mais ceux qui les dénoncent comme de faux pompiers, en cautionnant les usurpateurs, démolisseurs. Les membres de la fraternité Saint-Pédis et ceux qui leur sont liés contribuent, en les prétendant légitimes, à renforcer leurs possibilités de nuisance. Qui plus est,
en cherchant de surcroît à faire taire ceux qui les dénoncent comme des loups sous des peaux de brebis. Les usurpateurs ont pris les mesures pour se maintenir majoritaires avec des apparences légales. Déjà, Roncalli dit, entre guillemets, Jean 23, a outrepassé une loi sanctionnée pour être obligatoire à perpétuité, édictée par le pape Sixte Quint, avec excommunication pour qui ne la respecterait pas, en semblant nommer plus de cardinaux que le nombre fixé à 70. Le pape avait précisé que tout ce qui serait nommé en plus serait invalide. Et en plus, si quelqu'un le faisait sciemment, ça pouvait être qu'un de ses successeurs ou supposé tel, il y aurait l'excommunication ipso facto. Pourquoi ont-ils fait ça? Multiplier les pseudo-cardinaux au-delà du nombre de 70 pour placer les leurs. Et quant à Roncalli, spécialement Montini, mis de côté par le pape Pie XII suite à l'affaire Tondi, son secrétaire particulier, le secrétaire particulier de Montini. Puis Montini, non seulement a continué à en faire de même sous le titre usurpé de Paul VI, mais en plus a illégalement privé les cardinaux les plus âgés, à partir de 80 ans, de leur droit de suffrage. Et Bergoglio, en plaçant les leurs de façon démultipliée, a contribué à assurer des apparences légales à la pseudo-prochaine élection d'un des leurs. Et il ne servirait à rien de dénoncer les usurpateurs pour ce qu'ils sont. Ça serait même une faute, d'après ce jeune. En outre, en prétendant tenir pour catholiques et autorités légitimes des usurpateurs, tout en les traitant publiquement d'antichrist, en plus d'aller gravement contre la doctrine de l'Église et la confession de la foi, ceux de la fraternité Saint-Pédis contribuent à salir l'image de la papauté, dont ils ont de fait une piètre idée. Le siège apostolique peut-il être déclaré vacant par des fidèles en raison d'une hérésie manifeste supposée du pontife régnant? Réponse déjà donnée, et il y aura des citations supplémentaires à venir à ce sujet. Si un pontife tombait dans l'hérésie manifeste, il appartiendrait au collège des évêques réunis en concile, et non à des fidèles isolés, de traiter une telle situation. En conséquence, les fidèles ne peuvent déclarer le siège vacant par leur propre autorité sans sombrer dans le schisme. Nouvelle inversion accusatoire. C'est adhérer à de publics antichristes, hérétiques, schismatiques, apostats, ou se dire en union ou unis à eux, les cautionner en les prétendant autorité légitime, qui est commettre une très grave faute contre la confession publique de la foi. En outre, voici les citations annoncées. La première. Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement. Que ces pères antiques, s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du Concile de Constance, on précise que de ce concile sont issus les canons 2258 à 2267 du Code, seuls perdent leur juridiction, donc d'après ceux qui font cette objection, ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent les clercs. Réponse de Saint Robert Bellarmin, puisque c'est lui la citation. J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine, qui en outre n'existait peut-être pas pour cette question, mais argumentaient sur la nature même de l'hérésie. Non allegant ulla iura humana, sed argumentantur ex natura heresis. Le concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques
avant même d'excommunier, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence, comme l'enseigne l'apôtre, Tite 3,10, c'est-à-dire coupés du corps de l'Église sans excommunication, comme l'explique saint Jérôme. Fin de la citation de saint Robert Bellarmin dans le De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, dans lequel, entre parenthèses, il défend la papauté. Il en a même été le grand champion contre les protestants. Ce qu'il vient de dire se recoupe notamment avec ceci. Celui qui est déjà privé de tout ne peut être dépouillé. Non potest exui iam nudatus. C'est le décret de Gratien, cause 24, qui était donc formé une partie du droit canon officiel avant le code. Ça correspond encore avec cela. Par le fait même, et sans qu'il faille quelques déclarations ultérieures, seront privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, ceux qui seront tombés donc dans l'hérésie, ou ceux qui l'ont été avant. Paul IV, bulle cum ex apostolatus officio. Autre citation. Par ce seul fait et sans autre sentence, saint Robert Bellarmin, toujours des Romano Pontifici 2,30. Autre citation. Quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles, encourrait ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autres déclarations, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses. Pape Clément XI, bulle Unigenitus du 8 septembre 1713 contre les jansénistes. Autre citation. Ipso facto et sans nouvelle déclaration. Passage de l'encyclique du pape Pie IX du 1er octobre 1870. Et le droit canon a entériné tout cela. Optacitam renunciationem ab ipso iure admissam, tout office devient vacant, donc par tacite renonciation admise par le droit lui-même, tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration. Quellibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione si le clerc, quatrièmement, défaille publiquement de la foi catholique. Canon 188.4. Jeune homme, vous êtes encore à un âge où la générosité et le désintéressement sont plus aisés que chez les aînés, trop bien installés dans leur aise et liés par leurs compromis antérieurs. L'écoute de ces réponses précises, la considération attentive des quelques textes d'autorité cités en cette vidéo vous répondant, leur clarté et leur précision devraient à la fois vous ouvrir l'esprit et le cœur à toute une partie de la doctrine catholique qui vous a été jusqu'ici méconnue et sans doute volontairement cachée, à savoir celle se rapportant aux prophéties de la Sainte Écriture sur la période finale de ce monde, et à creuser cette précieuse mine et de multiples autres textes d'autorité l'ayant déjà exploré et mis en lumière. Que les auditeurs de cette vidéo veuillent bien prier pour lui afin de lui en obtenir la grâce. Enfin, jeune homme, permettez-moi de finir par cette assurance donnée tant par notre divin Maître que l'Esprit Saint ayant inspiré les apôtres et évangélistes la répétant, Veritas liberabit vos. La vérité vous libérera. Jean 8, 32. C'est quelqu'un qui en a une longue expérience,
qui, en sa jeunesse, a eu la grâce de tout sacrifier pour elle, qui vous le confirme. La vérité, qu'est le Verbe de Dieu, qui a daigné vouloir s'incarner pour notre salut, pour nous entraîner en sa divine charité, est souverainement aimable plus que tout. Qu'il est bon et doux de lui avoir donné toute sa vie en ce passage éphémère d'ici-bas vers l'éternité. Et comme l'a si bellement écrit le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas sur le Christ roi, citation, le Christ Jésus est reconnu comme le roi des cœurs en raison de sa suréminente charité, douceur et bénignité attirant les cœurs. Car personne n'a été de tout le monde entier aimé et ne pourra l'être dans le futur comme le Christ Jésus. Fin de la citation. Et comme l'a si sagement écrit saint Augustin, ce ne sont pas aux consolations de Dieu qu'il importe de s'attacher, mais au Dieu des consolations. Il ne faut pas rester au seul niveau de l'espérance, en désirant le salut pour son propre avantage et bonheur, mais implorer d'être élevé par la grâce de Dieu jusqu'à la vie même de Dieu qui est sa divine charité, l'amour gratuit de Dieu en lui-même et pour lui-même. Ainsi donc, comme le répète l'invitatoire de l'office des matines durant toute la quinzaine de la Passion, et le verset 8 du psaume 94 qui sert d'entame aux matines chaque jour de l'année, Odie, si vocem eius odieritis, nolite obdurare corda vestra, psaume 94, 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur. Fiat, fiat. Que Notre-Dame des 7 douleurs qui a pleuré à la Salette en annonçant la crise apocalyptique présente vous en obtienne la grâce. Mater mea, fiducia mea. Veni, Domine Iesu.